Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va voir comment gagner avec les montantes et avec les martingales. Alors, quand je fais des sujets comme ça, en général, tu vas avoir des personnes qui vont être dégoûtées parce qu'ils auront passé, je ne sais pas combien elle va durer, la vidéo là elle commence, mais 5 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes peut-être, à regarder une vidéo et à la fin, en fait, ils n'auront pas trouvé la formule magique, donc ils vont être dégoûtés. Alors, je préfère te prévenir tout de suite, si tu cherches une formule magique dans cette vidéo, tu peux couper de suite, tu peux aller ailleurs parce qu'il n'y en aura pas. Au contraire, quand je fais un titre comme ça, c'est fait exprès pour qu'il y ait des vues et c'est fait exprès pour sensibiliser les gens sur les risques de faire ce type de pari et sur voilà, les dangers que tu peux courir, enfin tout ce qui peut t'arriver de pire si tu te lances là-dedans, parce que c'est une vaste connerie de croire que tu peux gagner de l'argent avec les montantes et avec les martingales. Donc pour t'expliquer ça, je vais te le montrer sur mon écran et tu vas rapidement comprendre voilà, tout ce qu'il y a derrière et toutes les questions auxquelles tu peux te poser, tu vas avoir les réponses aujourd'hui. On me l'a demandé, ça fait plusieurs fois qu'on me le demande, j'ai enfin décidé de faire une vidéo là-dessus et voilà, donc je vais t'expliquer ça tout de suite. Nous voilà donc sur l'ordinateur maintenant. Alors au départ je voulais le faire sur la tablette, finalement je le fais sur l'ordinateur, ce sera mieux, avec des tableaux. Donc, alors on va voir en premier la martingale. Alors le principe de la martingale, c'est de jouer des cotes de 2 minimum et de doubler après chaque pari perdant. Jusque là, je pense que je ne t'apprends rien. Ok, donc disons qu'on a un capital de 100. Alors le but de ce tableau, ça va être de te montrer qu'on va partir avec une mise de 1. Ok, on va totaliser les mises, on va voir le bénéfice qu'on peut faire à chaque fois et l'évolution du capital. Donc je vais pas te faire dans le cas où on gagne, je vais te le faire dans le cas où on perd parce que je vais t'en montrer les risques. Parce que comment gagner avec la martingale, déjà je te le dis de suite, c'est tout simplement impossible. Il y a forcément un jour où tu vas te fracasser la gueule et ça te fera très 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 mal. Crois-moi, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues m'en parler par mail et qui ont même, enfin voilà, sont passés par des VIP où le mec soi-disant il gagnait beaucoup et ils ont enchaîné des pertes pas possibles à un moment donné. Voilà, alors que le mec juste avant que ces gens-là arrivent, il gagnait tout le temps, et puis un jour il a perdu et il a vraiment tout perdu quoi. Donc je vais pas te prendre la tête 2 heures, hein, je vais vite t'expliquer. Donc premier pari, on va partir, tu vois, donc là c'est le nombre de paris. Premier pari, disons que on part avec une mise de 1 euro. Si le pari est perdant, alors le pari d'après, donc on joue sur des cotes de 2, hein, on va dire, on va doubler la mise, etc., etc., etc. D'accord? Donc 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, jusque là c'est pas compliqué. Voilà, donc tu t'aperçois que si tu perds 13 paris d'affilée, il va falloir que tu mises 4096 euros sur, enfin si tu perds 12 paris d'affilée, il va falloir que tu mises 4096 euros sur le 13e pari. Alors là, tu dois certainement te dire, oui, mais c'est pas possible de perdre 13 paris d'affilée. Ok, donc on va s'arrêter à 10, parce que 10 paris d'affilée, tout simplement, il y en a qui comparent la martingale avec la boule au casino. La dernière fois que je suis allé au casino, j'ai regardé, le 11, le noir est sorti 11 fois de suite. Donc, tout simplement, on va s'arrêter là. Maintenant, si tu veux faire le total des mises, ok, parce que c'est bien beau de dire, ah oui, je mise là, j'augmente la mise à chaque fois, mais si tu pars sur un capital initial de 100 euros, le total des mises que tu vas faire, il va très vite dépasser tes 100 euros de capital, tu vois. Déjà, au bout de 4 paris, on est déjà à 15 euros. Et puis là, ça va augmenter très très rapidement. Au bout du 6e pari, on est déjà à 63 euros de mise. Donc si tu n'as que 100 euros de capital au départ, le pari d'après, où il faut miser 64 euros, tu n'as déjà plus assez d'argent. D'accord? Donc c'est mort, ta martingale elle est morte au bout de 6 paris perdants. Donc c'est bien beau de te dire on peut perdre 10 paris maximum, mais au bout de 6 paris maxi, tu as déjà bouffé tout ton capital. Alors ok, tu vas me dire si je mise moins, si je mise du 0,25 même, 0,25%, et ben on va continuer. Donc on repart ici pour se mettre plus de sécurité si tu veux. Et donc tac tac tac, on va continuer. On va continuer, et une fois arrivé là, arrivé au 11e palier, tu ne peux déjà plus, parce que là, 511 plus 512, ça fera plus de 1000 euros de capital que tu avais ici. Ok? Donc, je vais repartir sur mon 100 de départ, parce qu'il y aura moins de virgule, et ça sera plus facile. L'autre truc à voir, c'est le bénéfice attendu, parce que c'est bien beau d'augmenter pour faire du bénéfice, mais sur le premier pari, tu mises 1,
à une cote de 2. Donc tu fais 1 fois ta cote de 2, moins 1 de mise, ça fait 1 euro de bénéfice, on est d'accord. Mais ici, finalement, tu vas miser 2 euros sur une cote à 2, 2 fois 2, ça fait 4, moins 2 euros de mise, moins les 1 euro de mise que tu as déjà perdu au premier coup, tu restes sur 1 euro de bénéfice. Et là, tu peux faire le calcul en long, en large et en travers à chaque fois, à chaque palier, à chaque étape, tu feras seulement 1% de bénéfice. À chaque fois que tu vas gagner un pari, tu vas faire en bénéfice la mise de départ. Parce que tous les bénéfices que tu vas faire, ils vont servir à rattraper les pertes de tous ces paris-là que tu as fait dans ta série. Ok? Et donc, ici, en gros, c'était pour te montrer, je sais pas pourquoi il me met cette erreur-là. C'est 9, bon, peu importe, on s'en fout. L'évolution de ton capital, bon, peu importe, ça marche pas le calcul, je vais pas parler et te refaire le calcul en même temps, je vais pas mettre pause non plus. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu as un capital fixe, ben déjà arrivé au palier 6, t'es mort. Arrivé à la 6e étape, tu peux plus doubler, t'as déjà plus d'argent, t'as plus assez d'argent pour te refaire. Donc, en gros, c'est cuit. Et puis tu vas avoir des endroits où ils vont pas te laisser miser plus. Tu vas par exemple au casino à la boule, tu pourras pas miser plus de 100 euros. Donc par exemple, ici, ben, t'es déjà mort, tu peux pas aller plus loin que là. Ok, donc voilà pourquoi la martingale, ça peut te ruiner sérieusement. Et puis si tu es illimité en capital, tu es illimité, mais à un moment donné, quand il va falloir que tu sortes 2048 euros pour te refaire, ça va commencer à être compliqué, je pense. Donc c'est vraiment un truc à oublier. Maintenant, tu veux qu'on parle de la montante, parce que la montante, c'est peut-être un peu moins risqué. Alors la montante, le principe de la montante, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement de remiser les bénéfices sur le pari suivant. Donc, tu entends souvent parler de palier quand tu vas faire des montantes. Tu vas prendre le premier pari, donc on va miser 1, on va prendre 1% du capital de départ, hein, d'accord, sans prendre de risque, ce qui est une bonne gestion de capital. On va prendre donc 1 euro, 1%, on va le miser sur une cote à 1,50. Si le pari est gagnant, on va gagner 1,50 €. Sur le palier 2, on va remiser la totalité des gains. D'accord? Donc on va remiser du bénéfice plus la mise de base. Donc on va miser 1,5. Si c'est sur une cote de 1,5 encore, on va gagner 2,25. Après on peut monter sur un palier 3. Et là ça va être pareil. On va remiser 2,25. Si on mise toujours sur la même plage de cote, etc., etc. Donc les bénéfices grimpent en flèche. Et si tu regardes finalement, on a misé que 1 au départ. Le problème, c'est que si tu perds ici, alors tu vas perdre, par exemple, si tu vas jusqu'au palier 4, bon, tu vas miser tes 3,375 là, 1,5, et là, boum, tu perds. On gagne 0. Donc tu auras perdu, tu n'auras pas vraiment perdu 3,375, tu auras perdu que ton 1 euro de départ. Ok. Donc ton capital pour ta prochaine montante, il va être plus que de 99. Ok? Et donc là, tu repars avec le même cinéma et jusqu'à espérer gagner beaucoup. Mais le problème, c'est que dès que tu vas commencer à faire des bénéfices, c'est que tes bénéfices, ils vont tout simplement rattraper les pertes que tu auras fait avant. Ok? Et là, ça se passe bien. Ici, on gagne de l'argent. Mais si tu en perds une, si tu en perds deux, si tu en perds trois, il va falloir monter très haut dans les paliers pour essayer de gagner de l'argent. Et le problème avec alors, il y a des personnes qui arrivent très bien à parier avec les paliers. Il y a des personnes qui arrivent à gagner de l'argent avec les montantes, mais ils sont prudents. Et en général, ils dépassent pas les 3-4 paliers. Ils vont pas plus loin. Parce que après, finalement, c'est prendre des risques pour pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien. Si tu veux gagner de l'argent, il faut prendre c'est pas qu'il faut prendre le minimum de risques, sinon tu vas jouer que des codes de merde. Mais il faut savoir s'arrêter à un moment donné. C'est comme toujours, faut pas en vouloir trop. Donc, si tu fais des montantes, à la limite, fais 2-3 paliers grand maximum, mais ne va pas plus loin. Gagner avec les montantes, c'est compliqué, tu ne peux pas gagner avec ça. J'ai vu un groupe Facebook il y a quelques jours qui se lançait pour la Coupe du Monde et l'objectif c'était de passer de 100 euros à 1000 euros. Donc là, sans faire de montante, c'est tout simplement impossible. Passer de 100 à 1000 euros en 3 semaines, c'est tout simplement impossible avec une gestion sécurisée de ton capital pour un peu que tu as un capital. Alors, si tu veux te lancer dans les paris sportifs et faire n'importe quoi, fais des martingales, fais des montantes, désabonne-toi de ma chaîne, n'écoute plus ce que je raconte, tant mieux. Si tu gagnes toi aujourd'hui avec ça, que tu gagnes depuis longtemps avec ça, et que c'est vérifié,
félicitations, tu fais partie des exceptions qui vont démontrer le contraire de ce que je dis, mais tu restes une exception et je pense que tu en es conscient. Mais voilà, les vrais parieurs, les parieurs pros, te déconseilleront dans la 95, 98, 99% des cas, déjà qui sont pas nombreux, de pas faire de montante et de rester sur des paris classiques, de faire des paris simples dans la majorité des cas. Voilà, c'est tout ce que je peux te conseiller aujourd'hui. Ça sert à rien. La martingale, tu l'oublies, c'est sûr et certain, c'est le meilleur moyen de te ruiner. La montante, à la limite, mais voilà, sache que c'est pas non plus la meilleure manière de gagner de l'argent avec tes paris. Voilà, c'est tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je suis sûr que tu vas pas avoir aimé la vidéo. Mets-moi un pouce vers le bas, fais-toi plaisir. J'aime bien quand il y a des pouces vers le bas. Ça montre que ça a marché, que ça pique des gens au vif. Et puis, puis voilà. C'est tout. Je te laisse là-dessus. Je te dis à très bientôt pour des vidéos de vrais conseils en paris sportif. Ciao.